C'est moi, Sofiane. C'est juste pour me présenter à vous, mes petits chers abonnés. Non, je rigole. Bon, c'est moi, Sofiane. C'est ma première vidéo. Et je voudrais avoir plein de vues et plein de pouces verts. Mais si tu vas pas aimer, même si elle n'est pas terminée, si tu aimes déjà pas cette vidéo, il y a un pouce rouge. C'est pas grave, c'est ton avis. Bon, c'est la présentation et je voudrais vous parler plus de moi. Moi, j'aime les enchaînes de la télé-réalité. Surtout avec un de mes amis. Comment il s'appelait déjà? Valentin Juventus. On va faire une parodie sur Allô quoi de Nabila, bien sûr. Bon, allez. Là, on va vraiment commencer cette vidéo. Aussi, j'ai un petit truc à vous dire. J'aurais bien aimé vous mettre mon compte Twitter ou ma page Facebook, mais je sais pas comment le mettre. Promis, à ma prochaine vidéo, je vous les mettrai. C'est promis. Je vous jure sur la tête de ma mère. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et surtout abonnez-vous. Bonjour, ici Laurent Tanga. Je vais vous parler, contrairement à ce qu'a dit Sofiane, en fait je vais vous parler de Facebook, tout simplement. Vous savez bien sûr que Facebook est un service de réseautage social en ligne sur internet permettant d'y publier des informations, photographies, liens, textes, etc. en contrôlant leur visibilité par différentes catégories de personnes qui du moins sont à peu près... Enfin vous voyez quoi. Le nom du site s'inspire des albums photos, trombinoscope entre parenthèses ou Facebooks en anglais, regroupant des photos prises de tous les élèves au cours de l'année scolaire. Au cours de l'année. Bref, au cours de l'année évidemment, et distribué à la fin de celle-ci aux étudiants. Évidemment. C'est évident. Enfin, Facebook est né à l'université Harvard. C'était à l'origine le réseau social fermé des étudiants de cette université avant de devenir accessible aux autres universités américaines. La vérification de la provenance de l'utilisateur se faisait alors par une vérification de l'adresse électronique de l'étudiant. Le site est ouvert à tous depuis septembre 2006. Vous voyez, depuis septembre 2006, ça s'est un peu cassé la gueule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, dans la meilleure université du monde. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est super bien cassé la gueule. Mais tout le monde peut aller dessus. Tout le monde. Quand Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, il a créé Facebook, il s'est pas dit ah tiens, ici je vais rouiller Facebook pour tous ceux à l'extérieur de l'université Harvard. Sérieux, il a pas réfléchi à ça quoi. C'est essentiel. Vous imaginez un peu les gens qui vont dessus? Je vais aller sur Facebook. Moi personnellement j'y vais pas quoi. Enfin vous voyez, j'y vais pas. C'est pas quelque chose qui me débête, hein, je veux dire. Tiens Julien, t'écris quoi là? Non c'est vrai, hein, c'est vrai, j'y vais pas. Et attendez, me jugez pas, j'y vais. Voici un présent que je vous ai fait, c'est plutôt une vidéo que je vous ai faite assez longue pour tout vous expliquer en fait. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir à tous et bienvenue à ce Point Culture sur Facebook. Présente-toi encore ce réseau social. Facebook, c'est plus d'1 milliard de membres. Un être humain sur 7 en moyenne a un compte Facebook. Toi qui regardes cette vidéo, il est plus que très probable que tu aies un compte Facebook. Et si tu n'en as pas, il est plus que très très probable qu'aucun de tes potes ne comprenne pourquoi t'en as pas. Et quand tu leur demandes pourquoi tu t'inscrirais, il est plus que très probable qu'ils te répondent tous la même chose. Bah attends, Facebook c'est génial, genre pour communiquer tout ça, on a tous des téléphones portables, hein, ou au pire des adresses email. Ouais, mais Facebook c'est convivial. Quoi convivial, on est tous chacun sur notre PC. Ouais, mais Facebook c'est, je sais pas, c'est, il y a des jeux, des pages, tout ça, comme un genre de cahier de vacances quoi. Ouais, non mais chez Facebook tu vois là, tu peux aimer des pages comme je mange du Nutella depuis que je suis tout petit et après tu communiques avec tous les autres gens comme toi. C'est pas complètement inutile ça? Mais je sais pas... Non mais c'est vrai, Facebook c'est le truc complètement inutile par essence qui arrive à se rendre indispensable. Le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. Tu t'ennuies, donc tu vas sur Facebook. Il se passe rien sur Facebook. Non parce qu'il faut dire la vérité, il se passe rien sur Facebook. Je veux dire, quand t'es sur Facebook, t'apprends qu'un pote d'une copine de l'ex au frère de ton meilleur pote au collège est allé en vacances dans les Alpes et qu'il a kiffé la fondue. Disons que tu pourrais rentabiliser un peu mieux ton temps quoi. Donc bref, il se passe rien sur Facebook, donc tu t'ennuies sur Facebook, donc tu pars de Facebook, donc tu t'ennuies, donc tu retournes sur Facebook. On est con, hein. Enfin, Facebook a bien dérivé de son but initial, à savoir établir un réseau social entre les étudiants d'Harvard. C'est vrai, quand Mark Zuckerberg a créé Facebook en 2004, c'était juste pour les étudiants de la prestigieuse université américaine, je prends mon regret avec une rondelle de citron. Et ben c'est vrai que ça s'est un peu cassé la gueule, hein. Je veux dire, on est passé de Harvard, le top niveau, la meilleure université du monde qui a formé 44 prix Nobel à 2500 € l'année, à la mastico peut avoir plus de fans que Colonel Riel. Catalogue des meufs imbaisables a publié une photo. Sérieusement, 56 000 personnes ont mis j'aime sur cette photo. Sérieusement les gens, et là je pose vraiment la question, mais c'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous avez à prouver en mettant j'aime sur cette image? Bon, vous aimez pas la musique de Colonel Riel, soit, moi non plus, voilà, je suis pas fan, mais à ce moment-là, contentez-vous d'ignorer son existence, ou à la limite, si vraiment vous êtes un rageux, rejoignez un groupe contre la musique de Colonel Riel, mais là, Cela Mastico a plus de fans que Minute Papillon, il a plus de fans que Salut les Geeks, je veux dire, bon, c'est pas que les collègues font un travail parfait ou quoi, mais il y a un moment, faut relativiser, c'est une putain d'image de la main couchée. Et voilà, on a l'impression qu'il a pas de pattes, ça fait genre, c'est un asticot, bon, au mieux, ça te fait sourire, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est un genre de décalage entre la mobilité et l'immobilité. Enfin voilà, Facebook ça sert à rien, mais c'est irremplaçable. Effectivement, en termes de concurrence, Facebook n'a pas grand chose à craindre. On a bien Twitter, qui est plus un corollaire qu'un remplaçant. Alors moi je sais que j'utilise fréquemment Twitter quand je pense à des choses marrantes, ou qui me paraissent intéressantes, ou dignes d'intérêt, ou pas dignes d'intérêt d'ailleurs. Du coup, j'utilise plus Facebook que pour les infos un peu plus importantes. D'ailleurs, pour la plupart des gens, parler sur Facebook touche plus de monde que parler sur Twitter. Par exemple, si je veux parler à tous les fans du Point Culture, pour leur dire, je sais pas, moi, par exemple, la prochaine vidéo arrivera un peu tard parce que je suis pris par mes études, bon, là c'est Facebook. Si après, je veux dire que j'ai chopé une gastro-entérite monstrueuse à cause de sushi et que du coup mes toilettes ont été retapissées dans les tons ocre, là Facebook c'est un peu trop officiel, quoi. Twitter fait plus office d'OTA private joke. Et puis sur Twitter, il y a des comptes marrants, genre le Alzheimer Guy qui publie tous les 2 jours qu'il vient d'arriver sur le réseau, le Twitter officiel de Dieu, Horribilis qui nous fait de l'humour noir, genre noir foncé. Bref, Twitter, c'est un réseau à essayer. Alors sinon, il y a Google+. Alors Google+, on m'a dit que c'était bien, j'ai essayé. Le seul truc plus vite que Google+, c'est la boîte crânienne de Cortex. Et en plus, niveau vocabulaire, je sais pas, ça m'a jamais mis à l'aise Google+. Jean-Édouard de La Fontaine a rejoint votre cercle. Ah, et je sais pas si vous avez remarqué, mais Facebook a changé notre façon de parler aussi. Genre le verbe mettre j'aime sur Facebook. On dit pas j'aime ce que fait Bob Lennon ou Benzaï par exemple, mais j'ai mis un j'aime sur la page de Bob Lennon ou Benzaï. Bon, certaines dérives vont être inévitables. Elodie, tu sais, ça fait plusieurs semaines qu'on se voit maintenant et... Enfin... Je sais pas trop comment te dire ça, mais je crois que j'ai mis j'aime sur toi. Merci. Ou alors, on peut dire liker de like, qui veut dire aimer en anglais, mais bon, liker, moi j'aime pas les anglicismes, je trouve que ça fait old school un peu. Blague de merde! C'est comme un ami. Avant, un ami, c'était un gars à qui tu pouvais te confier, qui te réconfortait, qui te faisait du bien, tout ça. Bref, maintenant, le gars que t'as croisé à une soirée, parce qu'il s'était invité, parce qu'il connaissait une amie de la sœur de ta copine, bah sur Facebook, c'est ton ami. Y a pas de catégorie, genre vieux pote d'enfance à qui tu reparleras plus jamais, mais c'est cool de les avoir retrouvés, ou mec que t'as accepté parce que sinon ta copine allait te faire la gueule, ou gars que t'as vraisemblablement croisé un jour parce qu'il a des photos de toi en slip en train de soulever un vélo en hurlant, mais j'ai aucune idée de qui c'est. Voilà, sur Facebook c'est forcément...
Sinon, on a quoi? On a photo, qui a plus du tout le même sens. Avant, une photo, c'était ça, ou ça. Maintenant, ça, c'est une photo. Le but, c'est d'identifier tes amis, c'est-à-dire indiquer sur la photo où sont tes amis. Et voilà. Genre, si t'as un pote malin, bah, c'est Coco Lapin. Si t'as un pote chiant, c'est Tigrou. Si t'as un pote qui est petit, roux, rose et boudiné, c'est Porcinet. Si t'as un pote qui a la queue qui se détache, bah, c'est Bourriquet et c'est plutôt triste pour lui. Enfin, voilà. Sinon, il y a le terme de vie privée aussi qui a changé de sens depuis Facebook. Maintenant, si tu n'es pas prudent, t'as vite fait de laisser apparaître toutes les conneries que tu fais à des gens dont tu estimes qu'ils n'ont rien à savoir de ta vie, mais bon. On n'est pas là pour George et Donald. On n'est pas là pour John et Dingo. Ah putain, on n'est pas là pour Paul et Mickey. Attention, BDM. Ah tiens, j'avais oublié de désactiver l'alarme BDM, l'alarme blague de merde. Bon bah, Plectrum, une petite danse pour les divertir, le temps que je passe à la suite, s'il te plaît. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Pour le top 20, je ne vais pas être très original et je vais vous proposer un top 20 des amis qu'on a tous sur Facebook et que c'est pas qui nous saoule, mais c'est pas loin. Numéro 1, la pouffe avec une bouche de canard. Alors là, va vraiment falloir qu'on m'explique le délire, en quoi c'est sexy. Ou même beau. Je veux dire, ça réduit à 0 ton sex appeal, la bouche de canard. Ça te fait passer pour une grosse conne. Je dis grosse conne parce que c'est souvent les filles, mais il y a des mecs qui le font aussi, et les mecs, ça vous fait passer pour des gros cons, mais en plus, ça permet à tout le monde d'être fixé sur votre orientation sexuelle. Les filles qui font ça, le plus souvent, elles aiment les hommes, et les mecs qui font ça, le plus souvent, bah, ils aiment les hommes. Numéro 2, le mec qui est sur Facebook, mais qui est poursuivi par le FBI, donc faut surtout pas qu'on sache son nom de famille, donc ça donne des trucs genre Richard, tu sais pas, ou Elodie, nom de famille. Tu vois, c'est des gens, ils sont sur Facebook, mais ils sont pas trop sur Facebook quand même, hein, pour pas que des gens de leur passé les retrouvent. Des paranos, oui, voilà. Numéro 3, le mec qui joue à des jeux. Là, les gens qui n'ont pas Facebook doivent se dire « Oh, c'est pas bien méchant ». Mais ceux qui ont Facebook, ils ont déjà connu la frustration d'avoir 30 notifications, d'avoir l'impression qu'il y a un truc énorme qui est arrivé, et là, « Richard, tu sais pas, on vous a invité à rattraper les œufs sans les casser !» 30 fois. Enfin, 29 fois, parce que la 30e, c'est l'autre là qui aime la fondue. Numéro 4, le mec qui renvoie des images pourries avec des messages à chier et qui te donne toujours des liens pour des trucs dont tu te fous et qui marchent jamais. On sent que je suis un peu énervé, mais vous savez, il y a des gens qui renvoient des images genre le viol est un fléau, soyons contre le viol. Tu n'as qu'une seule mère pour toute ta vie de toujours, et c'est ta maman. Le mal, c'est pire que le bien. Alors, pourquoi faire le mal ? Non, sans blague. Image hyper utile, c'est jamais arrivé qu'un mec se dise « Oh, je m'apprêtais à faire le mal. C'était tellement méchant. Maintenant je vais faire le bien. Merci. Image. » Et puis pareil, les liens genre change la couleur de ton Facebook » ou pour savoir qui regarde le plus ton journal. Bah d'une, ça marche pas, et de deux, on s'en fout quoi, c'est ça, ouais. Numéro 5, le mec qui poste que des messages dépressifs, tu sais, si, genre ma vie est achevée, j'aimerais tellement être mort. Un jour je me pendrai. Adieu, vie de merde. Et toi, bah, tu leur demandes ce qui va pas, et ils te répondent tous la même chose. Non mais, je veux pas en parler. Alors pourquoi t'ouvres ta gueule, connard? Numéro 6, la fille qui ne met que des citations de films ou de livres qu'elle aime. C'est chiant, mais ça permet d'en savoir plus sur les gens. Tu sais, genre le mec qui écrit un passage de Mein Kampf, par exemple, bah tu sais que c'est un passionné d'allemand. Oui, pas que, certes. Si la personne cite du Baudelaire, c'est un dépressif. S'il te cite Petit Ours Brun, il a 5 ans. C'est jeune, pour utiliser Facebook, 5 ans quand même. Ou alors c'est un pédophile. Petit Ours Brun tripote le zizi de son tonton. Numéro 7, les amoureux qui postent toujours que des photos d'eux partout et des messages pour se dire comme ils s'aiment et que du coup tu sais que dans 6 mois maximum ils sont séparés. Je déconne! Je plaisante, mais bon, faut quand même avouer qu'ils font chier quoi, les couples comme ça. À la limite, ils s'ajoutent que sur Facebook, hein, comme ça, ils crachent pas leur bonheur à la gueule de tous leurs potes célibataires. Non, on a mieux à foutre que de voir des gens copuler par PC interposé quoi. Numéro 8, la fille qui a 50 frères, 80 sœurs, 72 cousins et qui aurait 15 maris si on la laissait faire. Ouh, que je suis un vilain troll. Non mais on peut être qui on veut en relation familiale. Alors il y a des connes, oui ça peut paraître sexiste, mais c'est surtout des filles qui font ça. Des connes, donc disais-je, qui mettent leurs amis en liens familiaux.
Oh, mais ma chérie, mais t'es trop ma sœur, quoi, je te jure. Numéro 9, le mec qui partage toutes les pages Facebook qui commencent par si, toi aussi. C'est peut-être le truc le plus inutile qu'on ait jamais inventé depuis l'invention du coton-tige pour poissons. Non mais sérieusement, ça sert à quoi d'identifier le groupe des gens qui se perdent dans le métro, ceux qui aiment percer l'aluminium du nouveau pot de Nutella, ceux qui dessinent quand ils téléphonent, ceux qui ont déjà essayé de soulever un paquet de farine rempli avec un fil relié à leur pénis par la seule force de leur érection. Bon, peut-être qu'il existe pas ce groupe-là. Mais arrêtez de renvoyer ces liens, par pitié. Numéro 10, le mec qui a plein de potes IRL, et que du coup, il va dans des soirées. Et que pendant la soirée, il poste des trucs genre j'aime sucer des bites, ou je suis fan de Justin Bieber. Des trucs comme ça. Bah oui, si vous aimez boire, choisissez soigneusement vos potes, quoi, pendant les soirées. Ou fermez votre Facebook, quoi. Numéro 11, la fille qui se prend pour un mannequin ou une photographe parce qu'elle est contente, elle a un Canon qui a coûté un bras à papa-maman, et qu'elle a des photos d'elle sur son profil où elle prend la pose, en noir et blanc, parce que va savoir pourquoi dès que les photos se veulent artistiques, elles sont en noir et blanc. Oui, il y a un moment, faut arrêter ça aussi, je veux dire, tu peux pas sérieusement croire que ça, c'est une photo de vacances, et ça, c'est une réflexion anthropologique sur la crise financière et l'impact humain du capitalisme sur la psyché collective. Ah, il y en a qui méritent des baffes, je te jure. Numéro 12, le mec qui aime son propre statut. C'est un mec qui se lèche son propre anus, en fait. C'est genre, il dit un truc, puis il trouve qu'il a trop raison, alors il aime, et même parfois derrière, il commente pour dire qu'il a raison, et même des fois, il like son commentaire. Et après, je sais pas, peut-être il se roule une pelle tout seul, je sais pas, il trouve un moyen pour que sa langue se rétracte sur elle-même, je sais pas, je ne comprends pas ces gens. Numéro 13, la fille qui a 500 albums, 1600 photos par album. Genre, elle va à une soirée avec son portable ou son téléphone, elle mitraille toute la soirée, et le lendemain, elle fait aucun tri. C'est dans les photos de ce genre de gens-là que tu te retrouves en train de faire une course de petits bateaux dans ton vomi alors que t'étais certain d'être allé te coucher vers 2h du matin. Numéro 14. Ah oui, alors là, putain, ça me saoule, ça. La fille qui prend la pose sur toutes ses photos, c'est avec qui se coiffe, qui soigne son sourire, qui affiche ses photos sur Facebook pour dire « Oh mon Dieu, je suis horrible sur cette photo ». Moi, ce que je propose, c'est de rentrer dans leur jeu. C'est-à-dire, voilà, la fille, elle prend la pose, elle est toute bien habillée, toute pimpante, toute mignonne, voilà, elle poste la photo, elle dit qu'elle est trop moche, et toi, tu lui réponds « oui, tu es laide ». À mon avis, ça devrait les calmer. Numéro 15, le mec qui fait des fautes et qui le revendique à mort, genre c'est son honneur de faire des fautes de français, quoi. Genre, il est pas lui-même s'il fait pas de 10 fautes par phrase. Il te soutient, ah c'est bon, pas la peine de penser à l'orthographe, on n'est pas en cours. Oula, mon Dieu, qu'écris-je? C'est bon, pas la peine de penser à l'orthographe, on n'est pas en cours. Et ces mecs-là, si tu les écoutes, ils te sortent toujours une phrase genre « Non, mais à l'école, je fais pas de fautes. » Ah, c'est tellement triste d'être con. Numéro 16, le mec qui te fait le rapport sur l'état de la journée. Celui-là, vous l'avez pas forcément, mais en général, là, c'est le mec qui te poste un statut qui décrit une réalité vérifiable à l'instant. Genre, il pleut. Oui, effectivement. Tu regardes par la fenêtre, il y a de l'eau qui tombe du ciel, ça veut dire qu'il pleut, ouais. Il y a ça, il peut aussi écrire ouais, youpi, c'est les vacances. Et là, tu te dis, mais putain, mais c'est flippant, le mec, il écrit tout ce qu'il pense. Il est fatigué, il écrit sur Facebook, bon allez, j'ai sommeil, il est l'heure d'aller au lit. Misère sociale quand tu nous tires. Numéro 17, le mec qui passe son temps à se plaindre des trucs, normalement tu te plains pas trop. Enfin, toi, en tout cas pas sur Facebook, ça sert à rien. On peut rien pour toi. Genre, demain j'ai un contrôle. Bah révise, connard, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise Numéro 18. Bon, ça, c'est peut-être parce que je suis breton, mais sur Facebook, je pense que vous devez en avoir aussi. Le mec fier de sa région. Qui poste tous les trucs genre, pour un breton, le sud, c'est Concarneau. Ou, en Bretagne, il pleut que sur les cons. Des trucs dans ce genre. Bon, pas tant que ça de fierté régionale, mais la plupart des trucs qu'on voit dans ces groupes se vérifient en général. Sauf un truc! C'est le délire entre pain au chocolat et chocolatine. C'est dans quelle région exactement qu'on dit chocolatine? Parce que je demande à tout le monde autour de moi, personne ne dit jamais chocolatine. Numéro 19, la fille qui invente sa vie sur Facebook. Bon, là encore, c'est un cliché, mais c'est surtout des filles, genre, sa ville de résidence, elle va écrire Blanche-Rive, métier qu'elle va mettre tueuse de dragon. Bah, rêver sa vie à ce point-là, c'est à la fois assez beau et assez triste. Mais bon, voilà, c'est s'inventer une vie à afficher aux autres, c'est un choix. Numéro 20, bon, la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont entre 14 et 20 ans, donc ça va peut-être pas trop vous parler, mais pour moi qui viens d'atteindre les 24 ans, le mois dernier, j'ai des anciens potes qui commencent à devenir parents, et ils font un truc complètement schizophrène, ils racontent la vie de leur gosse à la première personne.
Le message est clair et ils vivent à travers leur gosse. Genre, aujourd'hui, maman s'est bien occupée de moi, j'ai dit mon premier mot. Ils devraient mettre des trucs un peu plus vrais. Genre, aujourd'hui, j'ai démoulé un étron monstrueux. Maman en a plein le cul de moi et commence à envisager sérieusement de me foutre au congélateur pour oublier cette idée monstrueuse. Elle a descendu une bouteille de Skal, elle est toute seule. Voilà. Ça, c'est du profil Facebook. Voilà, bah regardez, si on met tout ça ensemble, ça nous fait une belle image Facebook, hein, donc n'hésitez pas à la choper et la partager sur votre Facebook en identifiant vos amis quand vous les inviterez à regarder ce nouveau point culture. Comme c'est souvent le cas, je vous invite à élargir votre culture en cherchant sur Google des petits bonus, les pages Facebook de Jésus et d'Hitler qui sont géniales. Si tu veux me faire un plaisir, tu cliques ici ou même là, et là pour ne pas rater la suite. Et laisse un message ici, et n'hésite pas à me suivre sur Twitter, ou pour me dire ce que tu penses de Facebook, sur Facebook, rejoins-moi sur ma page Facebook. Ouais, ça fait beaucoup de Facebook. Faut dire que je suis fan de statistiques. D'ailleurs, une petite statistique intéressante. Dans ce point culture, j'ai prononcé le mot Facebook 52 fois. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai prononcé le mot le 57 fois. oui, sans compter ce que je suis en train de dire maintenant, parce qu'en fait là, je suis en train de m'introduire. Je vais cesser à présent. À la prochaine tour. Ciao. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.